c'est gentil. Bah oui, moi c'est vrai que j'ai pas un parcours très classique. Mais en même temps, personne enfin, en tout cas dans l'écriture, tout le monde a un parcours très particulier, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé à écrire tardivement. J'ai passé en fait une bonne partie de ma vie. Moi j'ai une formation scientifique, je suis ingénieur en écologie. J'ai travaillé pendant 12 ans dans les parcs nationaux. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais lycéen, je lisais pas énormément en fait. Je lisais pas beaucoup. J'avais une très gentille grand-mère qui, quand on me filait des livres à lire au lycée, c'était ma grand-mère qui les lisait pour moi. Elle faisait le résumé en fait. Elle faisait le résumé et on faisait les fiches lecture ensemble. Ouais. J'ai connu ça. Donc elle était super, quoi. Elle lisait tout. C'était toujours la question, quoi. C'est qui vos mentors, quoi. Moi, j'ai pas voilà l'auteur qui est ma référence, etc. J'ai jamais eu ça. Parce que la lecture est venue plus tardivement et qu'en fait tous les ans je lis des livres qui me passionnent, tous les ans je découvre des auteurs que je ne connaissais pas, que je trouve extraordinaires. Et en fait, du coup, la conséquence c'est qu'en fait, chaque livre que j'écris est inspiré par des auteurs, mais chaque livre est inspiré par des auteurs différents, quoi. C'est-à-dire que les livres que j'avais sur ma table, parce que j'ai toujours des livres sur ma table quand j'écrivais Obia, c'est pas les mêmes que quand j'écrivais Seules des bêtes, quoi. C'est une maison caussarde, en pierre calcaire, adossée à une petite butte pour la protéger des vents. L'endroit était silencieux, sinistre même. Sans la voiture collée au mur, on aurait pu la croire abandonnée.